Alors l'idée est de faire connaître au plus grand nombre la situation de nos 4 otages, qui sont, je le rappelle, Pierre, Marc, Thierry et Marc. Ils sont retenus donc au Sahel depuis 2 ans et on n'a pas de nouvelles d'eux depuis la dernière vidéo en début septembre. Et pour nous, c'est important de les faire connaître au plus grand public pour effectivement peut-être exercer une certaine pression auprès des responsables pour qu'ils reviennent le plus tôt possible. Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est la belle-maman d'un des otages, Pierre Legrand, qui nous a contactés, puisqu'en fait, ils sont de Nantes. Donc, il y avait le départ du Vendée Globe. Ils ont contacté plusieurs skippers et Bertrand a dit assez rapidement qu'il était OK pour soutenir, en tout cas, on ne va pas dire leur cause, mais soutenir en tout cas le fait qu'il faut faire parler d'eux. Parce que c'est important pour eux aujourd'hui. On a pas mal discuté avec eux et aujourd'hui ils sont un peu dans une impasse parce que ça fait 2 ans que il y a 4 otages français qui sont entre le Niger et le Mali et ils ont beaucoup de mal à décoincer la situation et ils sont complètement tributaires, on va dire, des enjeux et politiques et financiers et c'est assez compliqué. Pour moi, c'était une demande d'une personne qui travaille avec moi, Camille Huet, qui m'a demandé, voilà, est-ce que tu pourrais faire un petit geste au départ, parce que ne sachant pas trop de quoi il s'agissait, j'aurais pu l'être, hein, mais je n'étais pas trop au courant. Et je trouvais que l'idée de le faire ici, c'était plutôt bien, parce que c'était le week-end, il y avait déjà beaucoup de monde, il y avait la presse qui était là, et c'était de mettre en avant un cas parmi tant d'autres, hein, parce que des otages dans le monde, c'est quelque chose que, en fait, moi j'ai du mal à comprendre exactement des cas de ce style-là, c'est-à-dire d'emprisonner des gens pour avoir de l'argent en échange, pour avoir des armes, pour avoir des choses en échange. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à engranger. Et puis quand il y a eu des tas de cas en France de ce style-là, et puis là on m'a mis un peu, je dirais, pas devant le fait accompli, parce que et puis en fait j'ai un peu demandé des explications. Je suis allé voir de plus près sur internet exactement de quoi il s'agissait. Et puis j'ai compris que des cas comme ça, il fallait vraiment se mettre le plus de gens possible et puis faire remonter cette information aux gens qui gèrent ça, parce qu'en France, il y a des gens qui gèrent ça, des politiques qui gèrent ça, qui sont bien au courant de tout ça, et on peut vraiment débloquer des situations rapidement. Et je pense que le petit effort, c'est même pas un effort que j'ai fait, le fait d'être là un peu euh, entremetteur, porte-parole, voilà, ça peut quelquefois faire bouger des choses, comme moi j'ai pu réaliser ce projet-là en parlant de bouche à oreille, en parlant, et du coup c'est revenu à des partenaires qui m'ont permis de réaliser ce projet. Donc je me suis dit, tiens, si je fais la même chose, petit, ici, ça peut grossir et puis aller à une oreille qui voudra bien l'entendre et puis peut-être débloquer une situation ou pas, mais bon, en tout cas, moi j'ai réussi à le faire. Je me dis que moi aussi je dois aider les autres à réaliser des projets. Là, c'est pas vraiment un projet, c'est à essayer d'envoyer des informations le plus haut possible pour qu'un truc quand même complètement incroyable puisse se débloquer, quoi. Emprisonner des gens pour avoir en fait, quelque part de l'argent et essayer de débloquer une situation avec nos petits moyens, nous. Voilà.